Alléluia. Bolingo na yo nzambe eleki koleka. Pona bolingo na yo nzambe esika nga na uti esika. Faut apprendre à louer Dieu pendant que tu es encore sur cette terre. Alléluia. Maintenant, tu vas recommander ton cœur. Dis Seigneur, localise mon cœur. Rends mon cœur sensible. Afin que cette parole puisse pénétrer dans mon cœur. Alléluia. Liboso na yo totatoli monene na yo Zambe na bumo topusani liboso na yo totatoli monene na yo Zambe na bumo topusani liboso na yo totatoli monene na yo Zambe na topusani
de Dieu, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Pour ces temps merveilleux, nous honorons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, car c'est lui qui conduit. Nous abandonnons à lui, qu'il puisse nous éclaircir à travers ses enseignements. Saint-Père, je bénis ton Saint-Nom, je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci pour cette planification. J'honore la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Père, je sais les choses. Si ton Saint-Esprit ne touche pas, personne ne peut comprendre. Si ton Saint-Esprit ne me conduit pas, je ne peux rien faire. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler, mais il n'y a que toi, Saint-Esprit, que tu peux me conduire. Nous honorons ta présence au milieu de nous encore. Je l'ai dit encore et je le dirai encore, parce que je sais que là où toi tu règnes, personne d'autre peut régner. Merci de prendre le contrôle de toutes les choses et nous ramenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore, bonne fête des mères, bonne fête de mères, bonne fête des mères. C'est notre jour aujourd'hui. Il faut savourer cette journée. Alors Dieu veut nous enseigner encore. Je prie Dieu à travers ces enseignements qui puissent délivrer quelqu'un, qui puisse me délivrer, qui puisse te délivrer. On va parler de quelque chose. Je sais que tu as déjà pris connaissance de ça dans la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. C'est lui seul, le chemin, la vérité et la vie. Alors nous allons lire notre texte de base se trouve dans le livre de Luc 13, des 10 à 17, Nolan. Tu vas lire la parole de Dieu. Luc 17. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. Merci. Après, vous allez vous asseoir. 10, 17. Je lis la parole du Seigneur. C'est la même chose pour vous maintenant. Quand vous faites tout ce que Dieu commande, dites nous sommes des serviteurs ordinaires. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Luc 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme malade depuis 18 ans à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il l'appelle et dit à la femme, « Ta maladie est finie. » Il pose les mains sur elle. Aussitôt, la femme se tient droite et elle dit « Gloire à Dieu ». Mais le chef de la maison de prière est très en colère parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors le chef dit à la foule, « Il y a 6 jours, on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur répond, « Homme faux, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire
son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne le fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte, mais toute la foule est dans la joie, parce que Jésus fait des choses magnifiques. Parole du Seigneur. Alors, le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui, si vous pouvez vous asseoir, merci, de cette femme que le Seigneur parle. Cette femme qui était courbée, et le Seigneur nous a donné même pendant combien de temps était courbée, pendant 18 ans. Le Seigneur nous parle d'une femme. Le Seigneur ne nous parle pas d'une fille. Cette femme a été courbée pendant 18 ans. Si on parle d'une femme, je pense qu'elle avait une trentaine d'années. Elle était courbée pendant 18 ans. Alors ça veut dire que si tu réfléchis, tu te dis une femme d'une trentaine d'années qui était courbée pendant 18 ans, ça veut dire pendant 12 ans, elle était bien portante. Alléluia. Là, le Seigneur nous parle et nous montre en fait cet exemple. Cette prédication ou bien cet enseignement, ne le prends pas comme si reçois. Parce que le Seigneur a dit, les jours que tu vas entendre ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors ne prends pas, je sais que c'est quelque chose auquel nous ignorons. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Osée 4, 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous savez, parfois, si on vous dit des choses, un homme de Dieu te dit quelque chose, ou bien la parole a été prêchée, toi-même, tu te dis, moi, je ne suis pas là-dedans, c'est bien. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Cette femme était née normale, mais cette femme a été possédée, et cet esprit la rendait malade. Elle était physiquement courbée, mais c'était quelque chose de spirituel. Alléluia. C'était quelque chose de spirituel. Ne prends pas ça. Prends ça. Moi, je prends comme si le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle à moi. Quand la parole est prêchée pour toi. Dieu veut délivrer quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur a guéri cette femme le jour de sabbat. Le jour de sabbat pour les pharisiens, c'était un scandale. Tu ne pouvais pas guérir quelqu'un, tu ne pouvais rien faire. Alors que les pharisiens eux-mêmes, ils faisaient des choses. C'est pour ça que Jésus les traitait toujours des hypocrites. Hypocrite, ça veut dire double face. Tu montres, tu as une face bien. L'autre face, tu fais autre chose. Tu dis des choses, mais tu n'obéis pas. Cette femme, la parole de Dieu dit, elle était guérie où? Dans une synagogue. Dans d'autres versions, comme mon fils Ali, c'est marqué dans la maison de prière. Il y en a qui pensent que parce que je veux à l'église, parce que je prêche la parole, parce que je chante, parce que je suis pasteur, parce que je suis prophétesse, parce que je suis prophète, parce que je suis chantre, et moi je suis nickel devant Dieu. Alléluia. Ne vous trompez pas. Le Seigneur nous enseigne. Cette femme, il y a un moment, il a dit, elle est la fille d'Abraham. Ce n'était pas n'importe quelle femme. Ce n'était pas une femme lambda.
Mais c'était une femme qui était dans l'alliance d'Abraham. Abraham qui est notre père, père de la foi. Mais moi, je sais une chose dans ma génération. Moi, j'ai une autre alliance, plus excellente que l'alliance d'Abraham. Alléluia. Comme dans le livre de Hébreux 8, qui me dit, cette alliance, c'est une alliance excellente. Elle n'a pas lâché cette femme. Elle venait dans la maison de prière. Ça, je peux dire aussi, elle venait à l'église éternelle. Amen. Mais elle était courbée. Dans la synagogue, il y avait les chefs des synagogues. Dans la maison de prière, il y a des pasteurs auxquels le Seigneur nous a parlé dans le livre de Jérémie 3,15. Il nous a envoyé des serviteurs. Il les a remplis de la sagesse et de l'intelligence pour diriger. Mais ces jours-là, c'était les jours de la délivrance pour cette femme. On va relire en fait. On va aller petit à petit. Luc 13, 10. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours des sabbats. 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. 12 ans. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Il y a quelque chose qui m'avait interpellé. Le Saint-Esprit m'a captivé mon esprit par lorsqu'il la vit. Vous savez, voir et regarder, ce n'est pas la même chose. Je peux voir sans regarder. Je vois une personne, mais je ne regarde pas. Quand tu regardes, ça veut dire que tu observes la personne. Mais Jésus avait vu cette femme. Ça veut dire que quand je vois, je connais Papa Marcas. Je vois Papa Marcas, je ne peux pas dire, lui c'est Papa Marcas. Je le connais. Mais Jésus a vu cette femme. Jésus n'a pas regardé cette femme. Jésus n'a pas observé cette femme. Jésus a vu cette femme. Moi, quand je vois Anita, je sais que c'est Anita. Je ne peux pas dire, celle-là, c'est Anita. Elle est devenue comme ça. Ça veut dire que j'ai des doutes. Mais si je vois Anita de loin, je peux lui faire un coucou parce que je la connais. Je connais Anita. Je connais X personnes dans cette salle. Si je la connais, je ne peux pas avoir de doute. Jésus l'a vu. On va continuer. Jésus lui dressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus ne lui a pas dit, tu es guérie. Jésus lui a dit, tu es délivrée. Et lui imposant les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus l'a guérie tout de suite. Elle s'est redressée, elle a glorifié Dieu. J'aime bien une chanson qui dit miracle kotananzo tona bimisa louange. Miracle kotananzo tobongana bimisa louange. C'est ça que cette femme a fait. Quand Jésus l'a délivrée, elle s'est levée, elle a loué Jésus. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, et dit à la foule,
Au lieu de dire à Jésus, au lieu de s'adresser à Jésus, lui, il dit à la foule. Il dit, il y a 6 jours pour travailler. Mais tu fais toujours ces choses-là, vous faites toujours ces choses-là le jour des sabbats. Au lieu de s'adresser au maître. Et moi j'aime bien le maître. Il a répondu, hypocrite. Et c'est que chacun de vous, le jour des sabbats, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, c'est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il y a la notion du chaîne, des chaînes. Il y a cette notion-là auquel le Seigneur veut nous parler. Je prie Dieu que tu puisses avoir un cœur humble, de se dire, est-ce que moi aussi, si je suis là, Seigneur, délivre-moi. Il m'était arrivé un jour, il y a une sœur qui est venue me voir, quand on était à l'église à Saint-Denis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Et le pasteur était attaqué. Pour pouvoir bafouer en fait notre image, ils ont commencé à parler mal de moi aussi. Et il y a une sœur qui est venue me voir, qui m'a dit, maman Florence, il y a telle personne qui m'a dit qu'en toi tu as cet esprit. Vous savez, j'avais pas dit comment, j'avais pas dit oui. J'ai dit, ah bon? Ok. Mais moi, je me suis dit, j'ai pensé autrement. Je me suis dit, oui, certes, peut-être le Seigneur avait révélé mes combats à cette personne. Mais cette personne n'est pas venue vers moi pour me parler de mes combats. Cette personne, comme elle n'a pas le Saint-Esprit, est partie raconter ça. J'ai appris ça comme ça, avec toute humilité, et j'avais peur. Je suis partie vers Dieu. Je dis, si je suis réellement comme ça, délivre-moi. Vous savez, Dieu opère à plusieurs moyens. Soyez humbles. Le Seigneur nous a commencé déjà à nous parler dans le PPD. C'est ça l'Esprit Saint. Quand tu penses que toi, parce que je prie, parce que j'ai jeûné pendant 40 ans, je n'ai pas mangé, j'ai cherché la face de Dieu, que je suis clean. Je suis partie vers Dieu, j'ai demandé à Dieu, j'ai prié. Alléluia. Ça c'est mon témoignage. Je n'ai pas pensé du mal. Il y a une chose que j'avais parlé à mon mari, je me suis dit, vous voyez, des choses comme ça, elle est venue me voir. Elle m'a parlé de ça. Mais si elle n'était pas venue me voir, si elle était partie vers d'autres personnes pour dire, tu sais, on m'a dit que maman Florence, elle est comme ça. On m'a dit que maman Florence, elle est comme ça. Tu peux t'approcher même de la personne elle fait comme ça. Et j'ai ramené ça sur le trône de la grâce de Dieu. J'ai demandé à Dieu, si c'est vraiment ça, délivre-moi. Alléluia. Un jour, Dieu par sa grâce, Dieu aime les cœurs humbles. Quand tu viens vers lui, tu n'es pas hypocrite. Un jour, c'était la lumière. La lumière du cinéma, comme on dit du cinéma, auquel je vois Dieu me faire du bien. Dieu me délivre. Dieu me montre 2 personnes. Je ne sais pas si vous connaissez les cocotiers. Noix de coco. Vous voyez si ce n'est pas encore enlevé les trucs. Dieu me montre les noix de coco. Dieu me montre 2 personnes. Et ces 2 personnes, ils sont venus, ils ont commencé à taper. Ils ont commencé à taper sur le cocotier. Tout d'un coup, il y avait des brisures. Et tout d'un coup, c'était ouvert. Et il y avait quelque chose qui était sorti. Et j'ai crié parce que j'étais pas bien à voir ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est le jour de ta délivrance. Alléluia. Amen. Dieu opère en plusieurs façons. N'attendez pas seulement que Dieu t'ait guéri, tu es parti voir un serviteur de Dieu
il t'a posé la main, ça peut arriver. Mais Dieu a voulu seulement que cette femme puisse venir me parler, pour que je puisse prendre conscience de se dire si c'est réellement ça, délivre-moi. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a prêché, qui a parlé. Il y avait un enfant d'un pasteur. Un enfant d'un pasteur qui chantait à la chorale, qui avait des responsabilités dans les codines. Tout d'un coup, l'enfant ne voulait plus venir à l'église. Et son père demandait pourquoi. Donc la communication avec son père, ça ne passait plus. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui est venu à la maison. Ils ont dressé la table. Ils ont demandé, en fait, le père a demandé à son fils d'aller chercher quelque chose dans la cuisine. Et il a commencé à dire, pourquoi moi? Pourquoi il n'y a que moi? Pourquoi vous m'envoyez que moi? De toute façon, je vais me suicider. C'était sa chanson. Je vais me suicider. Le père est parti chercher lui-même ce qu'il demandait à son fils dans la cuisine. Il a ramené. Ils ont demandé à cet homme de Dieu de bénir les repas. Et cet homme de Dieu a levé sa voix pour bénir les repas. C'est un pasteur qui a raconté cette histoire. Et c'est lui-même qui a vécu ça. Cet homme de Dieu a commencé à prier. Et le Saint-Esprit lui a soufflé, chasse cet esprit. Et pendant qu'il priait pour bénir les repas, c'était dans haute voix. Et en même temps, il a chassé cet esprit sans prononcer. Et là où l'enfant était tombé. Le moment des repas, c'était devenu un moment de délivrance. Alléluia. Les moments de délivrance, ses sœurs, son père, sa mère, et l'homme de Dieu, ils ont commencé à prier pour cet enfant. Et l'enfant donnait des formes et tout ça. Ses sœurs, elles étaient sidérées. 45 minutes. Dieu a délivré cet enfant. Gloire à Dieu. Son père, un pasteur. Son père, il avait honte. Sa mère, elle avait honte. Lui-même, il avait honte. Au lieu de se réjouir, Dieu m'a fait du bien. Vous savez pas pourquoi? Parce qu'on regarde toujours les regards des gens. Que diront les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? L'homme de Dieu a dit, réjouissez-vous. Il est délivré. Il était délivré. Mais un enfant de pasteur, cet esprit était rentré comment? Toi et moi, nous ne savons pas. Dans le livre de Luc, auquel Jésus nous raconte, nous parle, il nous a dit que cette femme était fille d'Abraham. Alors, qu'est-ce que c'est? Une fille d'Abraham. Peut-être tu vas poser la question, tu vas te dire, qu'est-ce que c'est fille d'Abraham? C'est le peuple, ça veut dire qu'elle appartenait au peuple de Dieu. Elle était liée à la promesse d'Abraham. Elle était liée à la promesse d'Abraham. Tout ce qu'Abraham avait reçu, elle aussi, elle avait droit à ça. Mais sauf qu'elle était comment? Liée par l'esprit malin. Alléluia. Liée par l'esprit malin. Comment nous pouvons prier Dieu? Comment nous pouvons aller vers Dieu? Nous savons que tu as fait une alliance avec Dieu. Depuis que tu as fait l'alliance avec Jésus, les jours que tu avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu t'es dit, voilà, mais je prie, je jeûne, je vais à l'église, mais comment je peux être lié? Comment?
Vous savez, parfois, nous faisons des choses. Certes, il y a des combats dans nos familles. Certes, il y a des hôtels qui crient contre toi nuit et jour. Il y a des hôtels, hein. Il y a des hôtels. Ça veut dire, en fait, ces hôtels-là, nuit et jour, il y a des esprits-là, les esprits-là, ils sont là pour contrôler. Si leur objectif, ça marche. Les hôtels qui crient nuit et jour, si on te dit tu ne vas pas te marier, ils vont répéter ton prénom. Tu ne vas pas se marier, ils ne vont pas se marier, ils vont nuit et jour. Il ne faut pas l'ignorer ça. Vous savez, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de prédications. Il y a beaucoup on nous prêche. Mais moi, je sais que dans la parole, Jésus, ses disciples disaient, enseignez-nous. Enseigne-nous, maître. Il faut qu'on arrête. Prédication, c'est bien. Il faut qu'on nous enseigne qui nous sommes en Christ. Qui tu es en Christ? Qu'est-ce que tu es en Christ? Parce que tu seras, si tu ne sais pas, tu vas être cette personne ignorante qui ne sait pas. Alors qui va faire quoi? Qui va périr. Il m'était arrivé quand ma mère était malade. Ma soeur m'appelle, elle me dit, Yaya, je connais une personne qui vient à la maison avec des choses pour pouvoir masser maman, tout ça. Je lui ai dit, comment? Oui, traditionnel. Je lui ai dit, écoute, je vais prier et je vais voir. Si Dieu me répond, cette femme elle viendra. Si Dieu ne me répond pas, elle ne viendra pas. Certes, il y a des hôtels, certes, il y a des combats dans la famille. Certes, il y a plusieurs choses qui s'est passé même avant que tu sois né. Il y a déjà eu des dépôts de quelque chose. Mais il y a des choses que nous-mêmes nous faisons. Nous ouvrons des portes. Heureusement, j'avais un témoignage de pasteur Sanogo un jour, c'est un Ivoirien, qui racontait une histoire. Qui disait, il y avait une femme, son mari était malade. Et cette femme a ramené son mari dans un village pour chercher la guérison. Ils sont partis, ils ont pris des plantes. Ils ont fait des choses. Son mari était paralytique. Et son mari avait trouvé la guérison. Ils sont rentrés à la maison. Quelques mois après, la femme était devenue paralytique d'un côté, hémiplégique. Et cette femme fréquentait l'église. Et cette femme partait à l'église. Il y a un moment, son pasteur priait. Il n'y avait pas la guérison. Son pasteur commence à demander. Elle se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette femme, elle est toujours liée? Comme elle avait demandé, l'Esprit Saint l'a révélé. L'Esprit Saint a révélé dans sa maison, il y a quelque chose qui appelle les esprits mauvais. Et cette femme, elle était ignorante. Et pendant que les serviteurs lui a dit, maman, Dieu m'a révélé quelque chose dans ta maison. Il y a quelque chose qui appelle les esprits mauvais. Elle ne savait pas, elle commençait à chercher. Après, elle s'est rappelée. Elle dit, oui, quand mon mari était malade, en fait, on était parti dans un village, on avait fait ça. Il y a les bocals, les trucs, il est toujours à la maison. Et il lui a dit de ramener ça. Il a ramené, elle a ramené. Ils ont prié sur ça. Quelques jours après, cette femme était devenue normale. Alléluia. C'est un pasteur, c'est Mohamed Sanogo qui a raconté cette histoire. C'était arrivé dans son église. Dieu, on lui mélange pas. Jésus, on lui mélange pas. C'est lui ou bien ce n'est pas lui. Tu ne vas pas aller chercher des vêtements. Tu ne vas pas aller chercher des colliers. Tu ne sais pas quel malheur tu appelles. Et l'ennemi est malin. Ce n'était pas l'homme qui voulait
voulait qui? La femme. Si le Créateur nous dit qu'il est malin, il est malin, on ne mélange pas Dieu. Je bénis Dieu parce que cette femme est restée 18 ans. Ces jours-là, Jésus a décidé qu'elle soit guérie. Elle était délivrée de sa souffrance. Alléluia. Jean 5, 18 qui dit, mais celui qui est né de Dieu s'égarde de lui-même, et les malins ne le touchent pas. Aujourd'hui, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu ne veux pas laisser ce que Dieu te demande de ne pas faire. Tu ne veux pas laisser l'impudicité. Tu ne veux pas laisser la débauche. Tu ne veux pas laisser voler. Tu ne veux pas laisser ce que Dieu te demande de laisser. Vous savez, si vous avez un esprit qui est rentré en vous, vous êtes possédé, et que Jésus a décidé de vous délivrer, ces esprits-là vont quelque part. Vous savez ce que Dieu nous a dit. L'esprit va aller quelque part. Mais l'esprit-là, ils aiment tellement le corps. Ils n'aiment pas rester là où ils sont. Parce qu'il s'est dit en fait, ok, le Seigneur a dit, il avait chassé, il avait délivré quelqu'un. L'esprit était parti dans le lieu aride. Il arrive là-bas, il n'aime pas. Hein? Ils n'aiment pas les esprits, ils cherchent les corps. Le corps, comme le Saint-Esprit, habite en nous. Eux aussi, ils veulent aussi habiter en nous. Alléluia. Ils veulent aussi habiter en nous. Alors qu'est-ce qu'ils font? L'esprit va partir, va dire, va réfléchir, va dire, bon, je vais retourner, voir si ma maison, lui aussi il appelle ça sa maison. Dès qu'il va arriver, s'il voit ça, c'est orné, balayé. Il ne va pas rentrer. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller appeler les 7 plus forts que lui. Ils vont venir. Ils vont habiter en toi. Et Jésus dit que ça sera compliqué pour cette personne. Alléluia. Ça sera compliqué. Il y a d'autres personnes, je parle aux jeunes qui sont ici. Quand le Seigneur parle des relations sexuelles avant le mariage, le Seigneur dit, je sais qu'il y en a d'autres qui ont déjà commencé à parler, mais je parle de ça. Si vous avez une église qui ne parle pas de ça, ce n'est pas une église. Les relations sexuelles avant le mariage, Dieu n'aime pas ça. C'est pas parce que Dieu, si Dieu n'aime pas ça, parce que ça s'ouvre tellement de portes. Parce que ça vient prendre tes dons. Si tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Les portes ils vont s'ouvrir tellement dans ta vie, ils vont venir prendre tes dons. C'est des fissures. En fait, moi je vois ça, c'est comme si tu as eu un rapport sexuel avec une personne. Et cette personne avait eu un rapport sexuel avec l'autre. Ils ont fait les liens. Après, dès que toi tu te mets avec, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et les portes, c'est... Si tu ne savais pas, Dieu dit dans sa parole, dans les livres des Actes, je ne me rappelle plus, il a dit, il pardonne le temps de l'ignorance. Si tu es ignorant, Dieu te pardonne. Mais si tu le sais, tu le fais. Le Seigneur nous recommande, si tu vois que tu as l'âge, que tu n'arrives pas à maîtriser tes trucs, marie-toi. Dis Amen. Marie-toi.
Il faut que ces enseignements-là soient enseignés. Vous savez, tu te maries aujourd'hui, toi l'homme, moi ça m'était arrivé, je ne savais pas. J'ai eu des rapports sexuels, mais j'en ai payé aussi. Alléluia. J'en ai payé. Mais je ne savais pas. Mais si toi aujourd'hui, Dieu a voulu que tu sois là, pour que tu puisses écouter ce message, il a dit ne donne pas ta force. Tu ne le donnes pas, tu vas donner ta force. Tu vas donner tes dons. Il va tellement venir te piétiner parce que pour lui, il a droit. Toi qui es présent ici, toi qui as eu des rapports sexuels avec des hommes, tu n'es pas encore marié. Dieu te dit répands-toi. Répands-toi. Ne le fais plus. Toi qui n'as pas encore eu des rapports sexuels, gloire à Dieu. Mais Dieu t'enseigne. Ne le fais pas. Jusqu'au mariage. Tu auras des combats, certes. Mais il y aura plusieurs combats. Ça sera déjà barricadé par Dieu. Alléluia. L'ennemi ne va pas nous laisser. Il ne va pas nous laisser jusqu'à la fin de nos jours. Mais tu auras des combats. Il y a certains combats qu'il n'arrivera plus parce que cette porte est fermée. Il y a des jeunes filles où les garçons disent attends, t'inquiète pas, même si nous sommes ensemble, c'est moi qui va t'épouser, de toute façon c'est moi qui va t'épouser. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Même si les mariages, il y aura les mariages, mais vous avez déjà ouvert les portes. Parce que vous n'avez pas obéi à la parole. Moi, je ne connaissais pas ça. Si je connaissais ça, Seigneur. Mais Dieu a décidé ainsi. C'est pour cela que je témoigne, mon Dieu. C'est pour ça que je prêche ça. Je dis ça à mes enfants. Et je dirai aussi aux enfants de l'Église éternelle paix. Je ne conseillerai jamais une personne d'aller coucher avec un homme ou bien d'aller coucher avec une femme. Je ne conseillerai jamais une personne. Aujourd'hui, tu es à l'église ici, tu es enceinte. Après, nous célébrons ton mariage. Si Dieu me révèle, je ne le ferai pas. Amen. C'est la vérité. Regardez la vie de nos jeunes, comment c'est basculer des choses horribles qui arrivent. Vous voyez, il n'y a pas les ailes de l'esprit. Pourquoi? Les esprits sont déjà rentrés. Ils sont déjà pris leur place. Maintenant, vas-y, prie. Vas-y, sers Dieu maintenant. Tes bénédictions. Le Seigneur a dit, les projets que moi j'ai formés pour vous, ce n'est pas des projets de malheur, que des projets de bonheur. Dieu nous aime. Il nous aime. Alors le malin, il vient maintenant pour t'embrouiller. Pour que tu ne puisses pas bénéficier de ça. Vous savez, on va lire cette parole dans le livre d'Ecclésiaste 10. Je l'avais marqué quelque part, je pense. Ecclésiaste 17, je pense. Il y a une contradiction. Une contradiction. J'ai vu des esclaves sur des chevaux